Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. L'idée de Spot 24, c'est de découvrir ces sports et ces disciplines. Avant d'être commissaire d'exposition, François Gautret est une figure de la culture hip-hop. Pendant longtemps, on était en marge, mais là, le fait que ce soit présenté dans un espace d'expo au pied de la Tour Eiffel, waouh, déjà on est au pied de la Tour Eiffel, quoi. Symboliquement, c'est important aussi de le dire. Votre gauche, un mur d'escalade. Spot 24, c'est aussi la caution jeune des JO de Paris, avec par exemple 3 BMX accrochés à un mur blanc et Alain Massabova pour les présenter, un des pionniers de la discipline en France. Quand le BMX est arrivé, c'était plus un délire, une passion entre potes, mais c'était pas encore un sport. Et aujourd'hui, quand c'est un sport olympique, c'est sûr que là, on a vraiment connu du début à la fin, quoi. Et c'est vrai qu'un sport qui était, en gros, on fait les cons sur un vélo, est devenu un sport reconnu. On a réussi un peu notre pari, quoi. Là, derrière vous, vous avez l'univers du breaking. Des disciplines qui n'ont rien d'olympique au départ, ce sont des arts de vivre pleins de liberté et vides de règles. Mais à en croire Lil Kev, plusieurs fois champion du monde de breaking et entraîneur pour les JO, à présent, la compétition a sa place. Ceux qui sont pro art, on va dans l'art, et ceux qui veulent plus se challenger sur des grosses compétitions, on va dans le côté fédéral. Mais ouais, non, ça change rien, c'est juste des nouveaux événements en plus avec des règles différentes. Et cette entrée du breaking au JO à Paris en 2024, c'est aussi l'occasion de mettre la lumière sur toute la culture hip-hop, la musique par exemple, car pour danser il faut du son. Et cette partie-là, c'est DJ Joe qui s'en charge. C'est mes platines, les fameuses du terrain vague, que ma mère m'avait achetées il y a très longtemps, qui ont servi. Au terrain vague, je ramenais mes platines, mes amplis, mes enceintes. Lui-même est presque dépassé d'être exposé comme ça à quelques mètres d'une vraie flamme olympique. Très surpris et agréablement. Et ça devient maintenant quelque chose lié même aux Jeux Olympiques. Mais c'est fou, c'est ça qui est incroyable, c'est incroyable. Et maintenant les breakers, c'est des gymnases. Et je suis très fier quand même d'être exposé comme ça, je ne m'y attendais pas. Reste que cette nouvelle étiquette JO interroge. Ces disciplines libres sont-elles compatibles avec la rigueur des Jeux? Rémi Walter, fondateur de Paris Skate Culture. Pour beaucoup de skateurs, c'est anecdotique les JO. Donc alors ça sert à quoi les JO pour le skate? Pas grand-chose. En fait, ça sert à rajeunir l'image des JO. Tony Hawk a dit les JO ont plus besoin du skate que le skate a besoin d'eux. Et c'est vrai. Maintenant, il ne faut pas cracher dans la soupe. On est content d'y être aussi parce qu'il y a une forme de reconnaissance. Et en 2024, l'épreuve de skate aura lieu sur un skatepark éphémère, place de la Concorde. C'est l'entrée de la discipline aux Jeux.
L'idée de Spot 24, c'est de découvrir ces sports et ces disciplines. Avant d'être commissaire d'exposition, François Gautret est une figure de la culture hip-hop. Pendant longtemps, on était en marge, mais là, le fait que ce soit présenté dans un espace d'expo au pied de la Tour Eiffel, waouh, déjà on est au pied de la Tour Eiffel, quoi. Symboliquement, c'est important aussi de le dire. Votre gauche, un mur d'escalade. Spot 24, c'est aussi la caution jeune des JO de Paris, avec par exemple 3 BMX accrochés à un mur blanc et Alain Massabova pour les présenter, un des pionniers de la discipline en France. Quand le BMX est arrivé, c'était plus un délire, une passion entre potes, mais c'était pas encore un sport. Et aujourd'hui, quand c'est un sport olympique, c'est sûr que là, on a vraiment connu du début à la fin, quoi. Et c'est vrai qu'un sport qui était, en gros, on fait les cons sur un vélo, est devenu un sport reconnu. On a réussi un peu notre pari, quoi. Là, derrière vous, vous avez l'univers du breaking. Des disciplines qui n'ont rien d'olympique au départ, ce sont des arts de vivre pleins de liberté et vides de règles. Mais à en croire Lil Kev, plusieurs fois champion du monde de breaking et entraîneur pour les JO, à présent, la compétition a sa place. Ceux qui sont pro art, on va dans l'art, et ceux qui veulent plus se challenger sur des grosses compétitions, on va dans le côté fédéral. Mais ouais, non, ça change rien, c'est juste des nouveaux événements en plus avec des règles différentes. Et cette entrée du breaking au JO à Paris en 2024, c'est aussi l'occasion de mettre la lumière sur toute la culture hip-hop, la musique par exemple, car pour danser il faut du son. Et cette partie-là, c'est DJ Joe qui s'en charge. C'est mes platines, les fameuses du terrain vague, que ma mère m'avait achetées il y a très longtemps, qui ont servi. Au terrain vague, je ramenais mes platines, mes amplis, mes enceintes. Lui-même est presque dépassé d'être exposé comme ça à quelques mètres d'une vraie flamme olympique. Très surpris et agréablement. Et ça devient maintenant quelque chose lié même aux Jeux Olympiques. Mais c'est fou, c'est ça qui est incroyable, c'est incroyable. Et maintenant les breakers c'est des gymnases. Et je suis très fier quand même d'être exposé comme ça, je ne m'y attendais pas. Reste que cette nouvelle étiquette JO interroge. Ces disciplines libres sont-elles compatibles avec la rigueur des Jeux? Rémi Walter, fondateur de Paris Skate Culture. Pour beaucoup de skateurs, c'est anecdotique les JO. Donc alors ça sert à quoi les JO pour le skate? Pas grand-chose. En fait, ça sert à rajeunir l'image des JO. Tony Hawk a dit les JO ont plus besoin du skate que le skate a besoin d'eux. Et c'est vrai. Maintenant, il ne faut pas cracher dans la soupe. On est content d'y être aussi parce qu'il y a une forme de reconnaissance. Et en 2024, l'épreuve de skate aura lieu sur un skatepark éphémère, place de la Concorde. C'est l'entrée de la discipline aux Jeux. L'idée de Spot 24, c'est de découvrir ces sports et ces disciplines. Avant d'être commissaire d'exposition, François Gautret est une figure de la culture hip-hop. Pendant longtemps, on était en marge, mais là, le fait que ce soit présenté dans un espace d'expo au pied de la Tour Eiffel, waouh, déjà on est au pied de la Tour Eiffel, quoi. Symboliquement, c'est important aussi de le dire. Votre gauche, un mur d'escalade. Spot 24, c'est aussi la caution jeune des JO de Paris, avec par exemple 3 BMX accrochés à un mur blanc et Alain Massabova pour les présenter, un des pionniers de la discipline en France. Quand le BMX est arrivé, c'était plus un délire, une passion entre potes, mais c'était pas encore un sport. Et aujourd'hui, quand c'est un sport olympique, c'est sûr que là, on a vraiment connu du début à la fin, quoi. Et c'est vrai qu'un sport qui était, en gros, on fait les cons sur un vélo, est devenu un sport reconnu. On a réussi un peu notre pari, quoi. Là, derrière vous, vous avez l'univers du breaking. Des disciplines qui n'ont rien d'olympique au départ, ce sont des arts de vivre pleins de liberté et vides de règles. Mais à en croire Lil Kev, plusieurs fois champion du monde de breaking et entraîneur pour les JO, à présent, la compétition a sa place. Ceux qui sont pro art, on va dans l'art, et ceux qui veulent plus
se challenger sur des grosses compétitions, on va dans le côté fédéral. Mais ouais, non, ça change rien, c'est juste des nouveaux événements en plus avec des règles différentes. Et cette entrée du breaking au JO à Paris en 2024, c'est aussi l'occasion de mettre la lumière sur toute la culture hip-hop, la musique par exemple, car pour danser il faut du son. Et cette partie-là, c'est DJ Joe qui s'en charge. C'est mes platines, les fameuses du terrain vague, que ma mère m'avait achetées il y a très longtemps, qui ont servi. Au terrain vague, je ramenais mes platines, mes amplis, mes enceintes. Lui-même est presque dépassé d'être exposé comme ça à quelques mètres d'une vraie flamme olympique. Très surpris et agréablement. Et ça devienne maintenant quelque chose lié même aux Jeux Olympiques. C'est quand même... Mais c'est fou, c'est ça qui est incroyable, c'est incroyable. Et maintenant les breakers, c'est des gymnases. Hein. Et je suis très fier quand même d'être exposé comme ça, je ne m'y attendais pas. Reste que cette nouvelle étiquette JO interroge. Ces disciplines libres sont-elles compatibles avec la rigueur des Jeux? Rémi Walter, fondateur de Paris Skate Culture. Pour beaucoup de skateurs, c'est anecdotique les JO. Donc alors ça sert à quoi les JO pour le skate? Pas grand-chose. En fait, ça sert à rajeunir l'image des JO. Tony Hawk a dit les JO ont plus besoin du skate que le skate a besoin d'eux. Et c'est vrai. Maintenant, il ne faut pas cracher dans la soupe. On est content d'y être aussi parce qu'il y a une forme de reconnaissance. Et en 2024, l'épreuve de skate aura lieu sur un skatepark éphémère, place de la Concorde. C'est l'entrée de la discipline aux Jeux.